Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Père. Parce que tu es bon, tu es si glorieux. Nous sommes là parce que tu es là, Seigneur. Et nous accueillons ta présence ce matin. Nous bénissons ta présence. Nous te rendons grâce dans le nom de Jésus. Asseyez-vous dans sa présence. Que chacun d'eux vous ouvre sa Bible dans Luc chapitre 12. Ouvrez votre Bible dans Luc chapitre 12. Luc chapitre 12. Ne vend-on pas 5 passereaux pour 2 sous? Cependant, aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Regardez ce que la Bible dit ici. Que même vos cheveux sont comptés par Dieu. Je ne vois pas quelqu'un qui sème à tel point qu'il s'est assis pour compter ses cheveux, qu'il a déjà fait. Maintenant, vous me regardez ici. Y a-t-il quelqu'un qui s'est déjà assis et qui a déjà compté ses propres cheveux? Bon, vous voyez, tant que nous ne comprendrons pas l'amour de Dieu, Dieu se préoccupe, et l'autre passage dit, aucun cheveu ne tombe sans qu'il ne soit au courant. Vous ne connaissez pas votre Dieu, c'est pourquoi vous voulez des choses avec lui. Quand vous peignez chaque cheveu qui tombe là, Dieu les compte. Aucun de vos cheveux. Tous vos cheveux sont comptés par lui. Vous n'arrivez pas à saisir ces vérités. C'est ce qui fait le problème. Vous n'arrivez pas à accepter ce que la Bible vous dit. Vous n'y croyez pas. Vous croyez, quand Dieu vous donne ça, vous avez de la valeur. Non. C'est ce que vous êtes à ses yeux qui compte et non pas ce qu'il vous donne. Si tu comprends ce que tu es aux yeux de Dieu, le reste est facile. Le reste est facile. Le reste est facile. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter, car tu sais une chose, que le reste là est très très facile. Alors, la semaine dernière, nous avons vu un homme qui a bénéficié d'une grâce exceptionnelle de Dieu, qui s'appelle Jacob. Il s'appelle Jacob. Il a bénéficié d'une grâce exceptionnelle. Mais avant de bénéficier de cette grâce-là, ça lui a coûté des larmes et à la fin un brisement pour lui et sa famille. Il ne cherchait pas à connaître Dieu. Il était à la recherche des bénédictions de Dieu. Rien que les bénédictions de Dieu. Dieu lui rappelait régulièrement que lui, il le connaît, que lui, il prend soin de lui, que lui, il ne l'oublie pas, qu'il est avec lui à chaque instant, tous les jours. Malgré cela, sa vie ne change pas. Ce n'est pas ça qui l'intéresse. C'est simplement pour lui, il avait résumé sa relation avec Dieu par les bénédictions financières et matérielles
et qu'il pouvait recevoir de Dieu. Voici la pensée de plusieurs d'entre nous, parce que j'ai l'argent, j'ai des voitures, j'ai des maisons. Ce n'est pas ça. Dieu n'a rien à voir avec ça. Dieu donne toutes ces choses à ceux qui ne sont pas chrétiens. Et souvent ils savent mieux les utiliser que le peuple de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est toi-même, c'est ta valeur intrinsèque à ses yeux, la relation qu'il a avec toi. Tant que vous ne comprendrez pas cela, vous allez parfois avoir des difficultés. Vous pouvez avoir un bon travail aujourd'hui, dans 3 mois on vous licencie. Vous vous basez sur des sécurités purement humaines. Et quand ça vous arrive seulement, vous êtes découragé. Ah, mais je pensais que Dieu nous avait bénis dans ce travail-là. Mon frère, les épreuves et les difficultés ne sont pas un signe que Dieu ne vous aime pas. Les problèmes que tu as ne sont pas des signes que Dieu ne t'aime pas. Dieu n'est pas évalué en termes de bénédiction matérielle, financière ou autre chose. Dieu est évalué en matière de relations entre un père et son fils. Vous voyez, les gens, c'est parce qu'ils ne comprennent pas ça. Quand les choses ne semblent pas marcher momentanément, ils sont découragés. Mais pourtant, Dieu m'avait donné un bon poste. Mais aujourd'hui, on te dit que tu perds ce poste-là. Et à cause de ça, tu ne loues plus Dieu, et tu ne pries plus Dieu. Vraiment, ça ne va pas. Quelque chose ne va pas dans ta vie. Est-ce que ta vie, c'est en termes de poste? Est-ce que ta vie, c'est en termes de directeur général? Est-ce que ta vie, c'est en termes de député ou de ministre? Non. Ta vie est une relation avec le grand Dieu, et ça, c'est plus grand que n'importe quel titre que tu peux avoir. Et quand Dieu voit que tu t'intéresses à ça, Dieu lui-même te fait des promotions là où tu ne penses pas. Jacob était cet homme qui était intéressé seulement, c'est la vie charnelle de Jacob qu'on a vu la semaine dernière. Et nous avons dit que la plupart d'entre nous, nous sommes dans cette vie charnelle-là. C'est lié seulement aux choses qu'on voit, qu'on peut toucher, aux choses qui peuvent nous faire un certain bien. Et à un moment donné, quand la main de Dieu semble se retirer, alors nous posons des questions. Est-ce que c'était réel? Est-ce que Dieu nous aimait vraiment? Jacob n'était pas intéressé par Dieu lui-même, mais il était intéressé par les bénédictions de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu a été obligé, malgré sa grâce souveraine, de passer Jacob par un brisement duquel il ne va pas se relever toute sa vie sur le plan physique. Il faut écouter ce qui est bien, ce qui ne semble pas être bien pour ta chair. Il faut l'écouter et l'intégrer dans ta vie à cause de l'amour que Dieu t'a manifesté. Nous avons vu que la chair de Jacob a trop prévalu dans sa vie et que c'est vers la fin de sa vie qu'effectivement il est entré dans le repos. Ce matin, nous allons continuer à vivre la présence de Dieu, et notre titre ce matin, c'est comment être un homme, une femme selon le cœur de Dieu. Ne vous précipitez pas pour dire vous êtes ceci ou cela. Écoutez jusqu'au bout ce que Dieu va nous dire ce matin. Ce message est un complément
du message sur Jacob. Ces deux personnages, l'un s'appelle Jacob, l'autre va s'appeler tout à l'heure David. Pour comprendre un homme selon le cœur de Dieu, nous allons lire dans Acte 13, versets 21 et 22. Acte 13, versets 21 et 22. Il est dit que les enfants, les Israélites demandèrent alors un roi. Ils demandèrent un roi et Dieu leur donna pendant 40 ans Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Voici souvent l'exaucement de vos prières. Ils ont demandé, ils ont reçu. Et ça semblait être bien à leurs yeux. Ça semblait répondre à c'est la réponse à leur demande. Mais à cette demande-là, Dieu avait donné des conditions. À première vue, ces conditions n'étaient pas difficiles. Mais quand Saül a commencé à régner sur leur vie, se sont aperçus qu'ils avaient fait une mauvaise chose, mais c'était trop tard. Il y a des prières que nous devons faire attention avant de les faire. Parce que nous devons connaître quelle est la volonté parfaite de Dieu à notre égard. Dieu nous a déjà bénis en Christ. Et toutes les bénédictions sont en Christ déjà. Toute demande que je fais, je dois le faire en conformité avec ce que Dieu a déjà fait pour moi, pour que cela se révèle simplement. Je ne demande pas de nouvelles choses, mais ce que Dieu a déjà fait que je ne connais pas, je demande que Dieu me révèle cela. Dieu avait dit qu'il était leur roi. Et qu'en tant que roi, il pourvoyait à tous leurs besoins. Quand ils ont fait la demande d'un roi, comme les autres nations, le prophète Samuel n'était pas content. Vous voyez, quand parfois les gens disent, ah, peut-être le pasteur n'est pas content. Dans la Bible, il n'y a aucun homme de Dieu qui était content quand le peuple désobéissait à Dieu. Il n'y a pas cet homme-là. Vous ne pouvez pas me dire à quelqu'un qui dansait quand le peuple était en train de désobéir. Tous pleuraient ou étaient vraiment rentrés dans une situation un peu dramatique parce que ils voyaient ce qui va leur arriver. Samuel est parti dire à Dieu, mais il est parti pour prier. Dieu dit ne prie pas. Ce peuple-là m'a rejeté. Ils ne veulent pas me connaître. Ils veulent vivre selon leur propre dimension, selon leur propre pensée, selon leur propre désir. Et souvent il y a des exaucements de prière que vous pensez que ça vient de Dieu, mais ce qu'on appelle la volonté permissive de Dieu. Il peut vous donner une bénédiction qui, dans un premier temps, semble vous satisfaire. Mais vous allez voir que votre joie va être érodée au fur et à mesure. La paix intérieure va s'évanouir tout doucement. C'est ça qui s'est passé avec Israël. Et là, au lieu que Saül amène la présence de Dieu, Saül a été le roi qui effectivement a éloigné la présence de Dieu de son peuple. On va le voir tout à l'heure. Il satisfaisait leur ego, mais la relation avec Dieu avait beaucoup diminué parmi le peuple. Alors, le verset 22 va nous montrer autre chose. Le verset 22, toujours de Acte 13. Puis, Dieu ayant rejeté Saül,
il leur suscita le roi David. Ce n'est pas eux qui ont demandé. Dieu leur suscita un roi David. Un inconnu. Un homme qui n'a pas de grande valeur, tant sur le plan militaire que sur le plan matériel. Un homme qui était le dernier de sa famille. Un homme qui n'était pas considéré. Alors, et Dieu a rendu ce témoignage, Dieu même a rendu ce témoignage à ce jeune homme-là. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, et homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Voici le plus grand secret que je vais vous dire. Jacob a bénéficié de la grâce souveraine de Dieu, mais David c'est plus. Dieu a des volontés. Vous entendez? Et il dit ici, j'ai trouvé David. Depuis le temps de Saül, Dieu a commencé sa recherche. Et la Bible dit que les yeux de Dieu parcourent encore aujourd'hui la terre, cherchant ceux qui veulent faire sa volonté. Pas des chrétiens. Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont prêts à faire la volonté de Dieu. Et enfin, son regard s'est arrêté sur la famille d'Isaïe. Et il a trouvé parmi les filles d'Isaïe un jeune homme appelé David. Dieu l'a regardé sur tous les contours, il a regardé. Il a sondé son cœur. Il a regardé son cœur. Dieu, en mettant, il a fait du cœur de David un laboratoire. Et enfin, selon le conseil de sa volonté, il a dit au trône, au conseil divin, j'ai choisi David, c'est un homme selon mon cœur. Il accomplira toutes mes volontés. C'est la plus grande félicitation que j'aimerais entendre à la fin de ma vie sur terre, pas autre chose. D'avoir été un homme qui a accompli la volonté de Dieu sur terre. Malgré les luttes et les difficultés. Pas un homme béni. Pas un homme prospère. Mais un homme qui a fait réjouir le cœur de Dieu. Un homme qui, quand il se présente au ciel, Dieu va lui dire, voici un de mes amis. Malgré les difficultés, il n'a jamais regardé en arrière. Il a toujours foncé malgré toutes les tribulations. C'est le secret, c'est le seul secret de mon cœur. Pas autre chose, mon frère. Pas les bénédictions. Je vais mourir les laisser. Qu'est-ce que tu vas en faire? Et tu vas partir au ciel là. Quand tu vas aller, tu vas rencontrer Dieu avec quoi? Tu vas le rencontrer avec quoi? Écoute, parle-moi. Avec quoi? J'ai trouvé David, un homme selon mon cœur, et il accomplira toutes mes volontés. Ça c'est, on appelle en anglais dit congratulations. Oh, c'est formidable. Voici un homme qui n'a rien commencé. Voici un homme qui n'a rien fait encore. Il n'est même pas appelé. Dieu l'a même pas choisi. Il n'est pas encore choisi. Il n'est pas encore loin. Mais Dieu l'a regardé. Dieu est sûr. Dieu parie sur ta vie. Est-ce que Dieu peut parier sur votre vie? Est-ce que vous n'allez pas le trahir quelque part? Est-ce que vous n'allez pas l'abandonner? Est-ce que pour vos intérêts, à un moment donné, vous n'allez pas faire demi-tour? C'est ça.
Dieu a dit cet homme-là, il aura des erreurs. Mais tout ce que je veux là, il va le faire. C'est ça qui est important. C'est la plus grande récompense qu'un homme. Dans Apocalypse, il dit entre dans la joie de ton maître, homme qui a vaincu. Est-ce que tu entendras cette parole-là? Entre dans la joie de ton maître. Parce que tu as vaincu, tu as achevé ta course. C'est la seule chose, marque du ciel. Parce que je ne vais rien amener au ciel. Rien. Que l'accomplissement de la volonté de Dieu dans ma vie. Toute ma vie doit être l'accomplissement de la volonté de Dieu. Est-ce que je vais arriver au ciel avec un quart de la volonté de Dieu dans ma vie? Est-ce que j'ai fait seulement le quart de la volonté de Dieu? Et les 3 quarts que Dieu voulait que j'accomplisse, j'ai mis ça à terre? Est-ce que c'est la moitié de la volonté de Dieu? Est-ce que c'est les 3 quarts de la volonté de Dieu? Ou bien c'est 100% malgré mes erreurs? Voici la question. Voici l'évaluation de Dieu. Comme on aime évaluer les projets, on aime évaluer les choses qu'on vous confie, on aime évaluer les opérations militaires, si l'opération est réussie ou pas. Dieu va évaluer ta vie. Il va regarder ta vie. Il ne s'intéressera pas à les bénédictions qu'il t'a données. Il va s'intéresser à une seule chose. Ton cœur. Est-ce que tu étais un homme qui cherchait à savoir quel était le cœur de Dieu? Frères et sœurs, je voudrais ce matin vous parler profondément. Vous parler très profondément, calmement. Écoute-moi très bien. C'est un homme qui n'a rien fait encore. Dieu lui dit, c'est un homme selon mon cœur. Il accomplira toutes mes volontés. Toutes. Oh, quel pari! Un pari risqué. Mais Dieu le fait. Oui. Dieu l'avait dit déjà dans 1 Samuel 13, verset 14. Quand Dieu avait dit à Samuel d'aller chercher, dans 1 Samuel 13, verset 14. Et maintenant, Samuel dit à Saül, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple. Parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Mon frère, à l'orée de à l'aurore de ta vie sur terre, quand les lampes de la terre vont commencer à s'éteindre tout doucement, quand tu seras tourné vers l'éternité, tu es là peut-être couché, ni ta femme, ni ton mari, ni ton père, ni personne ne peut te parler. Quand tu vas lever les regards, est-ce que tu verras Jésus-Christ qui est arrêté? Est-ce qu'il va t'attendre? Quand Étienne allait se partir, Jésus s'est levé, tout le ciel s'est levé avec lui. Jésus a dit à tout le ciel, levez-vous, il y a un héros qui arrive. Il y a un héros qui arrive de la terre. Un homme qui a accompli sa vie n'a pas été longue, il a accompli ma parfaite volonté. Ou bien tu vas rentrer au ciel incognito, inconnu du ciel, parce que tu seras simplement sauvé. La seule chose qui te restera, Dieu t'a sauvé. Et c'est la seule grâce que tu vas franchir la porte du ciel. Tu n'entendras aucune félicitation. Personne ne viendra t'accueillir parce que tu n'as gagné personne sur la terre. Tu n'as gagné personne à Christ. Tu viendras, tu rentres au ciel incognito et tu restes dans la pénombre. Comme il y a plusieurs aspects du ciel. Ceux qui sont proches de Dieu, ce sont les vainqueurs. Les autres sont dans une pénombre loin là-bas. Ils n'ont pas droit à la face du Père parce qu'ils n'ont pas cherché des âmes. Ils n'ont pas gagné des âmes. Ils ne sont pas intéressés à la volonté de Dieu. Je vous pose la question, quand vous allez, le jour que vous allez fermer vos yeux, vous allez les ouvrir devant qui? Devant Jésus? Ou un simple ange viendra vous amener?
La question est déterminante aujourd'hui. C'est vous qui déterminez votre futur. Dieu n'a rien à voir dans ça. Dieu vous a donné la vie éternelle. Dieu dit travaillez à votre salut. Travaillez, investissez votre salut. Mettez en valeur votre salut. Moi, je produis le vouloir et le faire selon mon bon plaisir. Mais toi, tu t'es remis et ta vie en tes mains. Alors, vous savez investir dans les choses de ce monde-là. Quand il y a des choses, des marchés, vous courez dans les marchés. Vous n'investissez pas dans les marchés de Dieu. Quelle est cette affaire-là? Dieu a des marchés. Des marchés fructueux. Des marchés éternels. Pourquoi vous n'investissez pas là-bas? Pourquoi vous gaspillez l'argent que Dieu vous a donné? Pourquoi vous gaspillez l'énergie que Dieu vous a donnée? Pourquoi vous gaspillez la vie que Dieu vous a donnée dans des choses inutiles, des choses qui ne sont pas éternelles? Pourquoi, mon frère? Parce que tu n'as pas saisi encore la réalité du cœur de Dieu. Un homme selon le cœur de Dieu qui accomplira toutes les volontés de Dieu. Il faut comprendre ces vérités. C'est ça qui vous donne l'assurance. C'est ça qui vous donne la certitude. C'est ça qui vous donne la sécurité. C'est ça qui vous donne de pouvoir rester calme. Quand les fondements sont ébranlés, vous n'êtes pas ébranlé vous-même. Vous savez en qui vous avez cru. Job dit la terre est ébranlée. Job dit mes enfants sont partis. Ma richesse est partie. Même ma santé est partie. Même s'il me tue, je croirai en lui. Car je le verrai face à face. Mon Rédempteur est vivant. Job, Dieu dit, ça Job, tu es d'accord? Tu as tout perdu, tu es d'accord? Il dit oui. Même ta santé, tu es d'accord? Tes enfants sont partis, oui. Ta femme est partie, oui. Ta richesse est partie. Et Job dit, je suis né nu, je m'en vais nu, mais je m'en vais avec ta présence, ce qui est important. Est-ce que mon frère, ma soeur, est-ce que c'est cela? Ou bien, tu vas partir, Dieu ne s'intéresse pas à ton arrivée. Le ciel ne s'intéresse pas. Et l'ange qui t'a gardé sur la terre, c'est là ton seul compagnon pour franchir. Les grands anges ne seront pas positionnés. La porte de perle, où on rentre là, ne te recevra pas. Seul ton ange qui t'a gardé pendant la terre ici, c'est lui qui t'accompagne. Personne ne t'atteindra. Ça c'est terrible. Oh, quel accueil. Quel accueil. D'un prince qui vient de la terre, et le ciel est indifférent, et le ciel ne considère pas, et le ciel ne prend pas en compte. Mais je ne vous n'aimerai pas que même mon ennemi ait ça. Non, mon ami, mon frère. Un homme selon le cœur de Dieu. Un homme selon le cœur de Dieu, qui accomplira les volontés de Dieu. Ce que Dieu cherche aujourd'hui. Dieu a voulu faire de Jacob cet homme-là. Jacob n'a pas voulu. Il l'a béni. Il lui a donné un grand nom. Mais ce jeune homme-là, il n'a rien fait encore. Il n'a même pas posé un acte. Dieu dit, je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé. Je l'ai eu. Il accomplira mes volontés. Alléluia. Ce matin, dit Seigneur, je vais être un homme comme cela. Je vais être une femme comme cela. Oh Seigneur, c'est terrible. J'étais à la poursuite des choses vaines. Oh, ces choses que tu donnes à tout le monde là. Une seule chose, Seigneur, m'importe. C'est ta présence. C'est vivre ta présence. C'est marcher dans ta présence. C'est glorifier ta présence. Afin que ta gloire se manifeste. Alors mon frère, on va évoluer avec ce David. Vous le voyez? Il n'a rien fait encore. Il n'a rien fait. Mais la parole de... Pourquoi Dieu a-t-il ainsi parlé? Pourquoi Dieu a-t-il ainsi parlé? Et quel est le secret de David? Qu'est-ce que David a fait? Nous allons découvrir le secret de David. Dans les écrits qu'il a fait lui-même, il va nous révéler son secret. On va commencer par le psaume 132. Psaume 132. Et regardons ce que David nous dit. Le psaume 132 et au verset 1, il dit: Cantique des degrés, l'Éternel, il dit, souviens-toi de David de toutes ses peines. On va aller jusqu'au verset 5 au fur et à mesure, aller verset par verset. Et il jura, David jura à l'Éternel et fit ce vœu au puissant de Jacob: je n'entrerai pas dans la tente où j'habite et je ne monterai pas sur le lit où je repose.
Verset 4, je ne donnerai ni sommeil à mes yeux, ni assoupissement à mes paupières. Jusqu'à ce que j'ai trouvé un lieu pour l'Éternel, une demeure pour le puissant Jacob. Regardez le cœur de cet homme-là. Il dit, mon lit. Je suis roi, hein. Il nous dit ce qu'il vivait quand il était petit, quand il était enfant. Il dit, je ne fermerai pas mes yeux. Je ne laisserai rien me détourner tant que je n'ai pas trouvé un lieu de repos pour Dieu. Pourquoi David dit ça? Dans sa jeunesse, David a vu un drame. Donc, le tabernacle que Moïse avait amené et l'arche de l'Éternel au temps de Saül avait été complètement négligé. Alors que tout le monde disait, la présence de Dieu était où? Sur la terre, la présence de Dieu était manifeste où? Seulement dans l'arche. Oui ou non? Alors il n'a pas compris. C'est comme beaucoup d'entre vous. Il ne comprend pas. Il est dans l'assemblée, il chante. Tout le monde chante. Mais tout le monde néglige la présence de Dieu. On ne parle pas de la présence de Dieu, de l'arche de l'Éternel pendant plus de 17 ans. On va le voir tout à l'heure. 17 ans. Donc on peut vivre sans la présence de Dieu pendant 17 ans. Oui. Et être béni. Oui. Et être guéri. Oui. Et avoir de l'argent. Oui. Avoir tout. Oui. Mais la présence de Dieu n'est pas là. Elle n'est pas manifeste. Pourquoi? David a commencé depuis ce temps-là, dans son cœur. Quand Dieu cherchait, il a vu ce jeune homme-là. Il a regardé. Quel était son seul désir? C'est la présence de Dieu. Il était jeune, hein? 17 ans. Mais ce qui l'offensait, c'est que personne ne cherche. Lui n'est pas sacrificateur. Encore, il n'est pas roi. Il n'est pas encore prophète. C'est pas manifesté. Il ne peut pas aller là-bas. Puisque c'est eux qui devaient aller. Mais personne ne s'intéresse à ça. Tout le monde travaille en Israël. Mais personne ne parle de l'arche de l'Éternel. Qu'on appelle l'arche du rendez-vous. L'arche de la présence de Dieu. Alors, que fais-tu de la présence de Dieu? Quelle est ta relation avec la présence de Dieu? Ou bien tu es à la recherche de beaucoup de choses sans Dieu lui-même? Dieu va te les donner. Et mon ami, ça ne te servira à rien. Ça ne te donnera jamais la peine et la joie. Tout ce que tu veux, il va te donner. David dit, je ne fermerai pas mes yeux, je ne fermerai pas mes paupières. Je ne m'inquiète pas, je ne me soucie pas. Je ne suis pas en train de prier pour demander des choses. Dieu m'a tout donné en Christ. Pourquoi je vais prier pour avoir des choses? Ce qu'il me faut, c'est est-ce que je suis conscient que Dieu est là avec moi en moi? Oui, frère. David n'était pas roi. Il n'a pas été appelé. Il n'était pas encore loin par Samuel. Mais déjà, Dieu avait vu que le cœur de ce jeune homme-là était tourné vers lui. Et que son cœur le cherchait. Qu'il avait faim et soif. David aspirait à une seule chose. La présence de Dieu. Oh oui. Il aspirait à ça. C'est la seule chose qu'il cherchait. À quoi aspires-tu, mon frère? Ma soeur, à quoi aspires-tu? Que cherches-tu dans ce monde-là? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches, mon frère? C'est pourquoi, au temps de Saül, Dieu n'était jamais content. Il était négligé. Il était négligé. Mais Dieu dit, mais j'ai bien dit à Moïse, le seul lieu de rencontre sur la terre entre moi, c'est sur le propitiatoire, le couvercle de l'arche. Personne ne vient me parler. Au temps de Saül, personne ne vient là-bas me parler. Mais ils dirigent leur vie comment?
Dieu te pose la question. Puisqu'ils doivent entendre ma voix, et ma voix s'entend seulement sur le propitiatoire, sur le couvercle de l'arche. Et personne, je ne vois personne. Comment ils se dirigent? Comment ils dirigent leur peuple? Comment ils dirigent leur famille? Ils dirigent leur famille selon quoi? Et les gens disent, mais selon la loi. Dit, mais la loi n'est pas la vie. C'était choquant. Dieu, il me cherche même pas. Dans ce temps, il y avait un seul homme, un jeune homme, il s'appelle David. Mais comme il n'est pas qualifié encore, mais son cœur dit, je ne peux pas, moi là. Si un jour Dieu se tourne vers moi là, il faut que je donne un lieu de repos à Dieu, un lieu où Dieu sera à l'aise, où il sera content. C'est ça. Est-ce que c'est ça ton cœur là? Est-ce que Dieu est au repos dans ton cœur? Tu maltraites Dieu dans ton cœur avec des saletés, n'importe quoi. Et tu veux que tu aies le repos. C'est la même chose. C'est la même chose. Dans l'Ancien Testament, Dieu était dans l'arche. Dans le Nouveau Testament, l'arche est notre cœur. Bon, chez eux, il n'avait ni repos. Chez nous, il n'y a pas de repos. Même chose. Nos pensées négatives, nos pensées meurtrières, nos pensées impures mettent mal à l'aise le Saint-Esprit. Pourtant, quand on demande quelque chose, il nous fait. On est content que le Saint-Esprit ait bloqué mon patron, que le Saint-Esprit ait bloqué la maîtresse de mon mari. Et toi-même, que tu fais à le Saint-Esprit? Quelle est ta relation avec le Saint-Esprit? Quelle est la joie que tu lui donnes? Simplement, tu l'exploites. Le Saint-Esprit est exploité. Parce qu'il te donne des choses. Mon ami, mon frère. Mon ami, mon frère. Ça, c'est important que tu comprennes. Si tu comprends cela, alors David, on voit encore David qui aspirait à ser présent. Il le dit dans ses psaumes. Il exprime ce qu'il croit dans ses psaumes. Prenons le psaume 27 verset 4 par exemple. Regardez la prière de David. Je demande à l'Éternel une seule chose, la mort de mes ennemis. Pourquoi vous voulez la mort de votre belle-mère? Qu'est-ce qu'elle vous a fait? Pourquoi vous voulez la mort de vos ennemis? Qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Vous aussi, vous êtes ennemi de quelqu'un, non? Est-ce qu'il demande votre mort? David dit, je demande à l'Éternel une chose, et que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. C'est-à-dire, je veux être conscient de sa présence. Puisque Dieu n'était pas en eux. Dieu était dans une maison. Donc David dit, mais moi, si je pouvais prendre mon matelas là-bas, aller me coucher là-bas, c'est le seul désir que j'ai. Les gens me disent, mais petit, pourquoi? Il dit, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Alors, je te pose la question ce matin. Quand je parle, parfois tu penses que je suis dur. Je te pose la question. Qu'est-ce que réellement tu désires ardemment dans cette ville aujourd'hui? Tu vas voir, c'est à l'opposé de ça. Ce n'est pas la présence de Dieu. C'est des choses passagères. Des choses qui te seront enlevées. C'est ça que tu cherches. Regardez vous-même. Je vais vous dire pourquoi. Vous allez le comprendre tout à l'heure. Il dit, je désire ardemment une chose. Je vais être dans sa présence, dans sa maison, pour admirer, pour le magnifier, le contempler à chaque instant. Il écrit encore dans le psaume 122, il l'exprime d'une autre manière. Dans le psaume 122, verset 1. Qu'est-ce qu'il va dire là-bas? Il dit, quand il est degré David, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Ça, je suis dans la joie. Il dit, moi là,
Le seul désir que j'ai, je veux habiter dans sa maison. Et des gens viennent dire, bon David, allons-y. Ah, on va où? On dit dans la maison de Dieu. Il dit, mais c'est pas possible. J'ai la joie. Quand on dit d'aller dans la maison de Dieu, ça veut dire quoi? Dans cette maison de Dieu, il y a quoi? Voici une autre chose que vous ne voulez pas accepter. Dans cette maison de Dieu, il y a quoi? Ça prouve que vous n'aimez pas Dieu. Le psaume 133, lis-le maintenant, le psaume 133. Qu'est-ce qui se trouve dans la maison de Dieu? Qu'est-ce qu'il dit? Quand il dit, et voici. Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Pourquoi il va dans la maison de Dieu? Parce que là-bas, il y a des frères et des sœurs. C'est ça qu'il... Est-ce que tous ceux qui font là-bas, est-ce que tout le monde aime David? Alors, vous voulez que tout le monde vous aime. Est-ce que c'est à cause de ça que vous allez dans la maison? Dieu vous a mis dans le corps de Christ parce que tout le monde vous aime? Au ciel, vous serez tout le temps avec les gens. Que vous voulez ou pas. Il dit, moi, je veux une seule chose. Ce que je désire là, c'est d'être dans la maison de Dieu pour contempler. Les gens disent, mais pourquoi? Il dit, chaque fois qu'on vient me dire, allons dans la maison de Dieu, ma joie commence. Pourquoi? Dans la maison de Dieu, je vais trouver mes frères et mes soeurs. Je vais les trouver. Même ceux qui ne t'aiment pas là, ça ne fait rien. Même ceux qui te méprisent là, oui. Même ceux qui t'insultent là, oui. Ce sont mes frères. Je ne peux pas faire autrement. Ce n'est pas moi qui les ai mis dans le corps de Christ. C'est Christ qui les a mis dans son corps. Non, moi je les accepte. Je n'ai pas besoin de dire que je ne sais pas ce frère ou ce frère là. Je n'ai pas le droit de dire que j'aime mon pied droit ou mon pied gauche. Non, c'est Dieu qui nous a mis là-bas. Et regarde la suite. Il dit qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Est-ce que c'est pas un fardeau pour toi-même pour venir dimanche matin ici? C'est pas un fardeau? Tu viens comme un devoir. C'est pas un fardeau? C'est un fardeau? Il n'y a rien de doux et agréable pour toi pour venir dimanche matin. Tu n'es pas pressé. Tu n'es pas pressé. Frères et sœurs. Frères et sœurs, il est bon, il est doux, agréable pour des frères de demeurer ensemble. Pourquoi? Le verset qui suit. Qu'est-ce qu'on dit? Le verset qui suit. Voilà. Comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête descend sur la barbe, la barbe d'Aaron. Qui descend sur le Dieu. David a compris ça. Quand il allait dans le temple, là où on adorait Dieu, il voyait comme une huile précieuse que Dieu répandait sur la tête. L'huile n'était pas souverain sacrificateur. Il voyait comme l'huile répandue sur la tête du souverain sacrificateur. Et notre souverain sacrificateur à nous, c'est Jésus. Quand nous venons dans son église se réunit, l'huile que le Père a versée sur Jésus descend sur qui? Chacun d'entre nous. Cette huile-là descend sur nous. Quand nous sommes absents, cette huile-là, il y a quelque chose qui manque. Frères et sœurs. Frères et sœurs. Ça c'est important. C'est important. Que Dieu vous aide et nous aide à comprendre. Frères et sœurs. C'est un cri de cœur. C'est pas autre chose. C'est un cri de cœur. Qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Comment voulez-vous que Dieu rejette un homme comme ça? Jacob a eu un grand nom, il a donné un nom à Israël. Mais David va le dépasser. David va traverser l'éternité. Et dans le millénaire, sur la nouvelle terre, David sera roi. Vous entendez? Il a dépassé Jacob. C'est ça. Parce qu'il était un homme selon le cœur de Dieu. Jacob a donné son nom à tout le pays. Les 12 tribus, tout. Il est grand. Mais pour le futur du monde, c'est David. C'est David.
Est-ce que tu veux aussi être inscrit dans cette catégorie de David? Dans cette équipe de David? C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Ça c'est très très important. Et si tu comprends ces vérités-là, Dieu va t'éclairer. Dieu va te changer. Si tu ne comprends pas, je prie que Dieu t'éclaire. Oui, mon frère. C'est pourquoi il a écrit le psaume 23. Regardez ce qu'il dit dans le psaume 23. Verset 6. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit dans psaume 23, verset 6. Oui. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ça veut dire quoi? Jacob a lié, David a lié. Vous voyez bien, un grand roi, il est riche, il a tout. Tout. Mais il dit, le bonheur là, mon bonheur là, et la grâce là, c'est lorsque j'habite dans la présence de Dieu tous les jours, jusqu'à la fin de mes jours. Le bonheur n'était pas en termes de matériel avec David. David n'évaluait pas donc le bonheur avec ce que nous évaluons. Le bonheur de David était simplement lorsqu'il demeure dans la présence de Dieu et il marche dans cette présence-là et cette présence-là l'accompagne. Mon frère, ma soeur, c'est ça l'importance de la présence de Dieu. Et c'est pourquoi Jésus a dit, David a raison. Parce que là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. David a compris ça. Il dit, mais vous ne comprenez pas ça? Là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu de vous. En venant le dimanche matin, mercredi, vous devez prendre conscience de quelque chose. Que vous partez rencontrer les membres du corps de Christ. Alors, si vous valorisez Christ et vous dites que vous ne valorisez pas ses membres, vous êtes un fier menteur, une fier menteuse. Vous ne pouvez pas séparer moi de même la plante de mon pied, c'est moi. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez ma tête, mon visage, vous n'aimez pas la plante de mes pieds. Je te dirai, mon ami, tu ne m'aimes pas, tu mens. Cette compréhension-là est difficile pour beaucoup de gens. La vie chrétienne, c'est une vie de solitude où chacun cherche, chacun se bat. C'est pas vrai, c'est un corps dont la tête s'appelle Jésus, et ce Jésus dépend de ce corps. Lui-même dépend de ce corps. Sans le corps faible là, Jésus, la tête là, n'est rien. C'est lui qui l'a dit. C'est pourquoi, pour qu'on n'oublie pas, il nous a donné la Sainte Seine. Pour qu'on se rappelle. Il dit, chaque fois que vous faites ça, rappelez-vous de quoi? De mon corps et de mon sang. Chaque fois que la table est posée. Parce que l'homme oublie vite. Le corps de Christ c'est quoi? Ça veut dire quoi? Il dit, attendez. Je vais poser une table. Et le pain qui est là-bas, la coupe qui est là-bas, cela est déjà mon corps. Chaque fois que tu le prends, tu dois discerner que tu es en train de prendre le corps mystique de Christ. Et tu dois te rappeler que tu le prends avec les membres du corps de Christ qui sont avec toi dans l'assemblée. Si tu négliges cela, si tu méprises cela, automatiquement, la porte d'attaque s'ouvre contre toi par Satan. La maladie commence à t'attaquer. Les problèmes commencent à t'attaquer. La pauvreté va t'attaquer. L'échec va t'attaquer. Parce que tu n'as pas discerné mon corps. Mon corps physique. J'ai dit ceci est mon corps. Ça c'est le sang de la nouvelle alliance. Mais mon corps a deux éléments. Le corps mystique de ceux qui sont nés de nouveau.
Tu ne peux pas manger ce corps physique-là tout en méprisant ton frère et ta sœur. Et c'est pourquoi Paul dit, il y a beaucoup de malades parmi vous. Plusieurs sont morts et plusieurs sont infirmes. Que Dieu vous aide à comprendre ça, frère. Dieu vous aide à comprendre. Pratiquer la présence de Dieu. C'est comprendre simplement ces choses-là. C'est comprendre ça. Voici le corps de Christ. Je viens, je m'associe à mes frères. Quand le temps vient, je prends son corps là-bas encore, je le mange et je me réjouis avec mes frères et mes sœurs. Parce que Dieu dit qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. De demeurer ensemble. C'est là où lui, il envoie la joie. Dieu me dit ça, j'ai pas besoin de prier. Je crois simplement ce qu'il m'a dit. Donc, David a développé toutes ces choses-là. Et le jour qu'il est devenu roi enfin, la première chose, la priorité de David, quand il est devenu roi, sa priorité c'était quoi? Dites-moi. Hein? De ramener quoi? David n'a pas... Non, il n'avait pas d'argent. Il n'avait rien. Mais David sait que s'il ramène la présence de Dieu, l'argent ne lui manquera pas, la victoire ne lui manquera pas, rien ne va lui manquer. C'est la présence de Dieu qui amène tout ce que vous voulez là. C'est pas vos prières, frères et sœurs. Il faut faire attention à ça. Que chacun de vous développe ça. La prière de Dieu, la présence de Dieu amène la victoire sur le péché. La présence de Dieu amène les malédictions s'en vont. Si vous développez votre conscience de la présence de Dieu, vous allez régner. Vous allez régner quoi qu'il advienne. La Bible dit dans Romains 5:17 que vous régnez par l'abondance de la grâce et le don de la justice. Dans cette vie-là, vous régnez. Frères et sœurs, vous devez régner. Vous êtes créés pour régner. Vous n'êtes pas créés pour subir. Vous n'êtes pas des victimes mais des vainqueurs. Non, il faut arrêter. 1 Samuel 7 verset 1 à 4. Qu'est-ce qu'il a fait? Oui. Quand il est devenu roi, il s'est souvenu d'une chose. 1 Samuel 7. Il s'est souvenu d'une chose. 1 Samuel 7 et au verset 1. Les gens de Kirjath Jéarim vinrent et firent monter l'arche de l'Éternel. Il l'a conduit dans la maison d'Abi. Il l'a conduit dans la maison d'Abinadab sur la colline et il consacrait son fils Éléazar pour garder l'arche de l'Éternel. On s'arrête là d'abord. Les gens de Kirjath Jéarim veut dire les champs dans les bois. La brousse, ils sont venus. Ils ont dit non, on va faire monter l'arche de l'Éternel. Mais ils l'ont fait monter pour aller mettre ça où? Dans la maison d'Abinadab, sur la colline. Et ils ont consacré là-bas le fils Éléazar. Ils ont fait quelque chose de bon. Mais le verset 2, vous allez regarder. Et verset 2. Il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kirjath Jéarim. 20 années s'étaient écoulées. Regardez maintenant. 20 années. Ils l'ont posé là-bas, sur la colline. Voilà. Mais personne n'est pas consulté. Ils ont pris le petit Éléazar, le fils d'Abinadab, là. Ils ont dit, bon, mon petit, tu surveilles l'arche là. Et nous, on va continuer à vivre. Il faut comprendre, on est trop occupé. On a beaucoup de choses à faire. On est occupé. On doit aller travailler. On doit se marier. On doit faire ceci, on doit faire cela. On doit voyager. Donc, mettez un petit là-bas, il va garder l'arche. C'est l'homme qui garde Dieu maintenant. Ce n'est plus Dieu qui garde l'homme. C'est ça.
Il faut le garder. Non, c'est une chose sacrée. Vous savez, pasteur, je ne suis pas si mauvais que ça. Je comprends. Non, venez au culte là. Le culte est sacré. Le culte est sacré. Non, je vais venir. Je viens au culte. Mais la présence de Dieu là, en ville là, c'est pas un problème. Il faut, même Dieu comprend ça. Dieu comprend ces choses là. Dieu ne comprend pas. Comprend pas. Il comprend pas. 20 années. 20 années de christianisme sans pratiquer la présence de Dieu. Ça a amené quoi? Les Baals, les Astartés, l'adultère, les vols, les crimes. Tous les péchés sont venus. Quand la présence de Dieu faiblit, la chair ne peut rien contre Satan ni le péché. Regardez votre vie, mon ami. Les compromis, des faux amis que vous n'avez pas quittés encore. Alors comment pouvez-vous aller? Comment pouvez-vous aller de l'avant? Comment pouvez-vous progresser? Je ne comprends pas. Est-ce que Dieu ferait un compromis avec vous? Mon frère, il est dit qu'ils ont commencé à faire quoi? Remets le verset 2 là. Remets le verset 2, on va voir. Alors toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans leur vie. Venez à l'église dimanche là. C'est formidable. Dimanche est un jour consacré. Oh, dimanche c'est le jour où on vient donner ses dîmes et ses offrandes. Il faut que le pasteur nous voie un peu dimanche, non? On se parle de ses beaux habits. Et les gémissements de ta vie. Et les gémissements dans ta famille. Et les gémissements qui te poussent en ville. Et le manque de joie permanent. Et où sont les victoires? Où sont ces victoires-là? Mon ami, les gémissements de ton cœur, les gémissements de ton âme. Alors tu es content de ça? Au service et des compromis. Personne ne te considère au service. Oh, parfois les gens veulent ton argent. Oh, ce type-là prenait son argent, mais il n'a rien à nous apprendre. Cette sœur-là, non. Faites ceci ou cela. Faites ceci ou cela. C'est ça. Ça quand même, ça diminue Dieu. Non, mon frère. Les gémissements. Vous ne n'arrêtez pas ça. Ils ont commencé à pousser des gémissements. La suite, mon frère. La suite. Fais venir la suite. Et Samuel dit à toute la maison d'Israël, je joue ce rôle là ce matin. Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers. Les dieux étrangers que vous avez mis, l'amour de l'argent, les compromis, les adultères et toutes ces choses-là. Mettez de l'ordre dans votre vie familiale. Ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les Astartés. Les Astartés, ce sont les reines, les Baals, ce sont les dieux masculins. Astarté, c'est le féminisme. C'est-à-dire que les choses féminines. Il dit, enlevez ces Astartés-là. Et il continue. Et servez-le lui seul. Et dirigez votre cœur vers l'Éternel. Servez-le lui seul. Et il vous délivrera de la main des Philistins. Quels sont les Philistins qui vous poursuivent? Les Philistins ont le pouvoir sur vous. Votre vie n'est pas dans la main de Dieu. Le prophète dit, revenez à Dieu. Ce matin, je joue ce rôle. Bien-aimés frères et sœurs, enfants de Dieu, coupez les liens
Je vous dis, ça ne peut pas aller. Vous ne pouvez pas continuer à vivre cette vie hypocrite double. Cette vie qui est au dehors et qui est à l'intérieur de l'église, les deux vies ne se ressemblent pas. Au dehors là, les gens vous méprisent parce qu'ils ne voient rien de bon. Et vous venez ici et vous voulez jouer au sein, vous voulez jouer à tout. Non. Séparez-vous, ôtez du milieu de vous. Oh frères et sœurs, est-ce que vous pouvez comprendre ça? Ôtez du milieu de vous. Ôtez du milieu de vous. Vous entendez? Ôtez du milieu de vous. Les Astartés. Ôtez du milieu de vous ces choses-là. Et vous serez heureux. Vous serez heureux. Dieu va vous donner des choses. Tout ce que vous voulez là. Il va vous le donner. Dieu a tout ça. Il vous a déjà béni en Christ. Il n'a pas besoin que vous fassiez de compromis avec les gens. Non, mon ami. Non, mon frère. Non, ma soeur. Ah oui. En ce moment-là, quand David est venu au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? Nous savons qu'il a essayé de ramener l'arche par la mauvaise méthode, mais le bon cœur. Il a trouvé que non, là c'est pas bon que l'arche soit là-bas. C'est vrai, il n'a pas consulté complètement, il a fait une erreur et quelqu'un est mort. Mais David ne s'est pas découragé. 3 mois plus tard, David est revenu. Il a convoqué les Lévites, les Kéatites. Il leur a dit, la dernière fois là, vous n'étiez pas là. On a eu des problèmes avec l'arche de Dieu. Mais je ne veux pas renoncer. Parce que l'arche de Dieu là, si je laisse ça tomber, mon règne ne durera pas. Et il n'y aura pas de victoire en Israël. Il n'y aura pas de joie en Israël. Alors, il les a fait venir. Et ils ont ramené l'arche. Ils l'ont pas ramené là où Moïse avait dit. Ils l'ont ramené au mont Sion et là-bas le mont Sion, et vous allez voir pourquoi le mont Sion. Ils l'ont ramené là-bas. Et quand ils ont ramené donc ils ont ramené l'arche là-bas, chaque fois quand David priait maintenant, on va retourner au psaume 132 encore. Psaume 132 encore, on va retourner là-bas. Ouvre cela au 132 au verset 8. On va voir pourquoi David a crié comme cela. Le 132 verset 8. Et ensuite le verset 13-14. Psaume 132. Il est écrit, lève-toi éternel, viens à ton lieu de repos. Toi et l'arche de ta majesté. C'est David qui a écrit ça. Vous entendez? Il dit, lève-toi et viens. Pourquoi? Il avait préparé tout. Viens à ton lieu de repos. Enfin, David a trouvé un lieu de repos. Jésus est venu préparer ce lieu de repos, votre cœur. Est-ce que vous allez dire à Dieu ce matin, Seigneur, je te livre mon cœur pour que mon cœur soit un lieu de repos pour toi. Je ne veux plus que tu sois triste à cause de moi. Je ne veux plus que le Saint-Esprit soit triste à cause de moi. Seigneur, viens. Viens, lève-toi et viens. Je suis l'arche de l'Éternel. Lève-toi et viens. Si tu fais ce cri ce matin, si tu livres ton cœur à Dieu, alors Dieu va agir. Pourquoi? Verset 13 et 14. Verset 13 et 14. Il dit oui, l'Éternel a choisi Sion. Il l'a désiré pour sa demeure. David dit, lui, il a mis l'arche sur le mont Sion. Et il dit dans ce passage-là, pourquoi il a fait ça? Il dit c'est Dieu qui a choisi Sion. Sion, c'est l'église. Il a choisi Sion pour en faire sa demeure.
On ne peut pas mettre l'arche sur le mont Sinaï. Non, mon frère. Tu es le Sion, le mont Sion, tu fais partie du mont Sion, la nouvelle Jérusalem. Reviens au verset 13 et 14. Reviens sur ça. Il dit, j'habiterai, l'Éternel a choisi Sion, il a désiré pour sa demeure. Verset 14. C'est mon lieu de repos à toujours. J'y habiterai car je l'ai désiré. Jésus dit, votre cœur devient le temple du Saint-Esprit éternellement. Dieu a choisi votre cœur comme le mont Sion. Frères et sœurs, David dit ici, Dieu a choisi le mont Sion. Il va habiter pour toujours. Dieu dit à David, c'est bien. Mais moi, j'ai un mont Sion supérieur à ton mont Sion. C'est le cœur de l'homme. Et quand mon fils va venir, ton fils David, ton fils Jésus là, quand il va venir, il va faire plus que toi. Toi, tu as fait plus que Jacob. Mais Jacob fera mieux, Jésus fera mieux que toi. Toi, tu as révélé au monde le cœur de Dieu. Mais Jésus viendra montrer au monde qui je suis. Et c'est ce qu'il a fait. Jésus a dit, il n'y a plus de mont Sion. Le mont Sion est transféré sur le cœur de l'homme. Quiconque veut donner joie à Dieu doit laisser son cœur comme le mont Sion. Doit laisser Dieu habiter dans son cœur. Son cœur devient le temple de Dieu. Et il fait plaisir à Dieu. Il refuse de faire des compromis avec le péché. Il rejette le péché. Il donne dos au péché. Il s'éloigne du péché. Je vais vous amener tout doucement. La présence de Dieu. Vu la présence de Dieu. C'est ça, je vais vous amener dans une réalité. Pas jusqu'à présent, vous jouez avec ça. Le Saint-Esprit a fait ça. Oui, le Saint-Esprit a fait ça. C'est bien. Mais quelle est ta relation avec lui? Comment tu l'honores? Comment tu le respectes? Comment? En quoi tu le respectes? Le mont Sion. Pourquoi? Parce que si vous regardez la différence entre le mont Sion et le mont Sinaï, quand on voit les deux passages, sur le mont Sinaï, là-bas, quand Dieu est descendu avec la loi, le veau d'or a été fait, 3000 personnes sont mortes le même jour. Dans Exode 32, vous le trouverez là-bas. 3000 personnes. Le mont Sinaï tue. Au mont Sion, c'est là où le Saint-Esprit est descendu. Textuellement. Le mont Sion là, Jérusalem là où ils étaient là, la chambre haute là, c'était sur le mont Sion. Quand le Saint-Esprit est descendu, 3000 personnes ont eu la vie. Le mont Sinaï tue. Le mont Sinaï et le mont Sion donnent la vie. Si ton cœur est Sinaï, tu tues. Si ton cœur est Sion, tu donnes la vie. C'est ça la réalité, frères et sœurs. Ça, tu le trouves. Oh Seigneur, parle-nous ce matin. Et arrêtez de vouloir un christianisme de bénédiction. Arrêtez d'être là des mendiants. Dieu vous a choisi, il a fait de vous des fils. Honorez le Père. Comme un fils honore son père. Honorez le frère. Faites tout votre effort, il va vous aider. Mais ne soyez pas des chrétiens qui sont tout le temps à yo-yo en venant ici. En allant à gauche et à droite. Non mon frère, ça ne vous servira à rien. Ça ne vous servira à rien. Si vous voulez voir où les gens sont morts au mont Sinaï, là c'est Exode 32 verset 28. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens 6, 19, 20 il dit, vous avez été rachetés par le sang précieux, vous ne vous appartenez plus. Et maintenant vous êtes la maison de Dieu. Vous ne vous appartenez plus à vous-même. Les gens disent non, les gens bon, je vais faire comme ça, comme je veux. Non, non. La Bible dit que tu ne t'appartiens plus à toi-même. Combien de gens ont compris ça dans le christianisme? Combien de gens ont compris cela? Tu ne t'appartiens plus à toi-même. Tu as été racheté à un grand prix. Tu appartiens à quelqu'un d'autre. Et c'est quelqu'un qui te dit, fais ceci, fais cela. Et c'était un problème pour toi. C'était un problème pour ta vie. C'était un problème pour ta situation. Alors mon frère, ma soeur, ce matin, on a vu Jacob la semaine dernière. Il n'a jamais pu avoir le repos.
si ce n'est que vers la fin de sa vie. On voit David, malgré les erreurs qu'il va faire là, David a été gardé par Dieu jusqu'à la fin. Et il était le roi qui a mené le royaume à son extension totale. Et Dieu a décidé de lui confier tout. Et c'est pourquoi David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai rien. Je marche dans la crainte de Dieu. Je décide de faire la volonté parfaite de Dieu. Je décide que Dieu et moi nous marcherons ensemble. C'est pourquoi dans ces psaumes, vous le voyez, il plaide la présence de Dieu. Il parle la présence de Dieu. Il ne fait que faire cela. Et si vous remarquez, si vous lisez toute sa vie, malgré ces erreurs-là, rapidement Dieu pardonne à David et il continue. C'est un homme qui savait que le péché n'est pas bien. Il dit, tant que je me suis tué, dans le psaume 32, il dit, ma chair comme un feu. J'ai péché, je vais avouer mon péché. Dans le psaume 51, il dit, oui, je suis né dans le péché. Je suis né dans l'iniquité. Seigneur, ne me retire pas ton esprit. J'ai vu quand tu as retiré ton esprit à Saül. Oh, ne me retire pas ton esprit. Ne laisse pas que ma vie soit un échec. Est-ce que c'est cette attitude que tu as? Mais ce n'est pas après le péché que Dieu a dit que David est un homme selon le cœur. C'est avant tout. Il n'avait rien fait encore, il n'avait rien dit. Donc ne crois pas que c'est en faisant les choses. C'est d'abord de choisir. Dieu t'a choisi. David a dit à la fille de Saül, Dieu m'a choisi par rapport à ton père. Je suis le choix de Dieu. Ça c'est extraordinaire, hein? Moi je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Je n'ai rien fait. Je n'ai pas fait d'exploit. Mais Dieu m'a choisi simplement. Et c'est pourquoi je me suis élevé au-dessus de ton père. Est-ce que vous comprenez cela? Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi. Mais qu'allez-vous faire avec ce choix? Je vous en supplie ce matin-là. Baissez vos têtes. Dans la présence du respect de Dieu, je voudrais attirer votre attention. Dieu est un Dieu bon. Pourquoi vous ne voulez pas répondre à son amour et à sa bonté? Pourquoi il vous lance un cri de détresse? Il dit, mes enfants, où êtes-vous? Pourquoi vous me maltraitez-vous comme cela? Qu'est-ce que je vous ai fait que de vous aimer seulement? J'ai pardonné vos iniquités. J'ai enlevé vos péchés. J'ai pardonné tous vos péchés. J'ai livré mon fils pour vous. Il a donné sa vie pour vous. Et je vous ai fait l'honneur de venir vivre en vous par mon esprit. Mais alors mon enfant, mais pourquoi tu continues à m'offenser? Ma fille, pourquoi tu continues à vivre comme tu veux? Est-ce que tu ne crois pas à mon amour? Réfléchis à ça ce matin. Toi-même réfléchis. Regarde attentivement ta vie. Regarde. Où est l'amour que tu as pour Dieu? Dieu dit, voici un homme qui accomplira toute ma volonté. Est-ce que tu es cette femme-là? Tu veux faire la volonté de Dieu? Ou bien tu fais à la carte? Tu choisis ce que tu veux et tu vas où tu veux. Tu fais ce que tu veux. Tu es libre. Dieu, tu n'es pas un robot. Mais sache aussi que tu vas récolter ce que tu sèmes. Tu vas récolter ce que tu sèmes. Le Seigneur t'a aimé, ma soeur. Il t'a aimé, mon frère. Pourquoi ne prends-tu pas la décision aujourd'hui de faire ce qu'il dit, d'honorer sa présence en toi et dans tes frères, dans tes sœurs, dans la Sainte Seine, dans l'assemblée des saints, dans la communauté des saints, de regarder tes frères aussi grands que toi, même plus grands que toi, de prendre plaisir en leur présence. Pourquoi vous aimez prendre plaisir à la télévision plus que la communauté des frères? Pourquoi vous aimez prendre plaisir à vos amis du monde plus que la présence de vos frères, de vos sœurs? Quelque chose ne va pas. Vous êtes malade
quelque part. Vous êtes malade dans votre âme. Est-ce que vous n'allez pas donner cette maladie à Dieu ce matin? N'allez-vous pas donner? Vous avez tous les arguments que vous inventez sont faux. Faux. Vous savez que vous vous mentez à vous-même. Mon ami, ne continue pas à être entêté. Ne sois pas une mule. Le psaume 32 dit que beaucoup de douleurs vont lui arriver. Je te parle des paroles prophétiques. Fais attention à ta vie. Tu es arrivé à la limite. Ma fille, mon fils, mon frère, mon ami, tu es arrivé à la limite. Ne joue pas avec ta vie. Tu ne sais pas à quel moment l'ennemi va te surprendre. Alors c'est pourquoi crie à Dieu ce matin. Crie au Seigneur ce matin. Là où tu es, toi qui as la télévision, toi aussi crie. Crie à Dieu. Crie à Dieu. Crie à Dieu. Seigneur, je vais être un homme, une femme selon ton cœur. Oh, je ne veux plus vivre selon mon cœur, selon mes désirs. Seigneur, ce matin-là, que le Saint-Esprit change mon cœur. Je veux un cœur qui t'obéisse, un cœur qui se soumet à toi. Réfléchis et regarde. Réfléchis et regarde. Où est l'amour que tu as pour Dieu? Où est l'amour que Dieu a payé pour toi? Mon frère, ma soeur, ce matin, c'est le moment de se jeter dans ses bras d'amour, de dire je veux des torrents d'amour, je veux que le fleuve d'eau vive coule de mon sein. Seigneur, je suis fatigué de vivre cette vie hypocrite, cette vie chrétienne artificielle, cherchant mes désirs. Combien tu as fait de vœux que si Dieu te bénit, tu vas le servir. Tu as dit que si Dieu te guérit, tu vas le servir. Dieu t'a béni, il t'a donné du travail, Dieu t'a donné la vie encore, et tu n'as pas tenu parole. Alors ce matin, répands-toi. Répands-toi. Tu répands-toi. Répands-toi, mon ami. Répands-toi, mon frère. C'est le temps de se repentir. Crie à Dieu ce matin. Livre ta vie à Dieu. Livre ta vie, ma fille. Livre ta vie, ma soeur. Il faut arrêter de jouer au plaisanter avec Dieu. Dieu veut, il est sérieux avec nous. Il nous aime d'un amour réel. Il veut notre vie entièrement pour lui. Dieu n'a pas besoin de nos biens. C'est lui qui nous a tout donné. Livre ton cœur. Seigneur dit, je veux ton cœur aujourd'hui. Je veux ton cœur. Est-ce que tu vas abandonner ton cœur? Tu es en train de lutter maintenant. Abandonne ton cœur. Oh, ta place n'est rien pour Dieu. Si à cause de tout qu'on t'a changé, tu ne viens pas à l'église, ça veut dire que tu es misérable. Ce matin, répands-toi. Là où tu es maintenant, répands-toi. Parce que Dieu peut te lâcher totalement. Mais si tu te répands ce matin, le Seigneur va te relever. Le Seigneur va te bénir encore. C'est le temps que chacun crie à Dieu. Élève ta voix et crie à Dieu. Demande à Dieu la miséricorde. Toi qui as la télévision, demande à Dieu la miséricorde. Verse des larmes chaudes ce matin. Répands-toi devant Dieu. Parce que Dieu est un Dieu de grâce. Il est un Dieu d'amour. Il est un Dieu de miséricorde. Il ne veut pas que nous périssions dans le mal. Crie à Dieu ce matin. Jeune homme, crie à Dieu. Jeune fille, crie à Dieu. Vieillard, crie à Dieu. Femme mariée, crie à Dieu. Célibataire, crie à Dieu. Et veux-tu lui donner ton cœur ce matin? Livre-lui ton cœur. Abandonne-lui ton cœur. Livre-lui ton cœur ce matin. Il veut que tu lui donnes ton cœur entièrement ce matin. C'est ça que Dieu veut. Oh oui. Ne continue pas à vivre ce que tu vis. La vie que tu mènes ne plaît pas à Dieu. C'est une vie hypocrite. Une vie artificielle. Mais le temps de grâce est là. Le temps de l'amour est là. Le temps de la bonté de Dieu est là. Et si tu cries à lui ce matin, non seulement il pardonne, il est juste et fidèle pour te pardonner, pour te purifier, pour te donner un nouveau départ, pour te donner un nouveau départ, pour te donner un nouveau départ. Oh Seigneur, fais miséricorde ce matin. Nous crions à toi ce matin. Nous avons échoué. Nous avons vécu dans l'artificialisme, dans l'hypocrisie. Seigneur, viens à notre secours. Nous plaidons les mérites du sang de Christ Jésus. Viens nous laver ce matin par le sang de
de Jésus, purifie nos cœurs. Nous voulons être honnêtes devant toi. Nous voulons nous soumettre à toi. Nous voulons nous abandonner à toi. Nous voulons sortir de cette vie artificielle que nous menons, Seigneur. Nous voulons une vie réelle, une vie véritable, une vie qui te plaise. Oh, viens à notre secours ce matin. 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 Oh oui, viens Seigneur. Viens Seigneur. Prends-nous tels que nous sommes. Et fais-nous avancer. Et fais-nous avancer Seigneur. Dans ta présence. Dans ta présence. Dans ta présence. Seigneur, merci. Parce que tu le fais ce matin. Tu es si bon et si merveilleux. C'est pourquoi je te loue, je te bénis. Gloire à toi. Sois béni Père. Dis avec moi Seigneur Jésus. Comme David. Je vais être un homme, une femme selon ton cœur. Je veux marcher dans ta crainte chaque jour de ma vie. Je vais prendre plaisir à ta vie. Jusqu'à présent, Seigneur, j'ai aimé tes bénédictions que ta présence. J'ai cherché tes bénédictions au lieu de ta présence. Mais ce matin, je reconnais, Seigneur, et je me suis détourné. Que ton Saint-Esprit qui est en moi m'aide à marcher dans la vérité. Seigneur, viens à mon secours. Merci ce matin-là. Merci parce que tu m'as entendu. Tu m'as exaucé. Et ce matin, je reçois un cœur nouveau. Un esprit nouveau qui va t'aimer pour toi-même et aimer mes frères et mes sœurs, aimer leur présence, car jusqu'à présent en réalité je n'aimais pas ces frères et sœurs. Je le disais par ma bouche, mais mon attitude montrait le contraire, mes paroles montraient le contraire. Mais ce matin, Seigneur, je ne peux pas ne pas aimer ceux que tu aimes. C'est terrible. Je n'avais pas compris ça. C'est que toi, tu as aimé. Moi, je dois aimer. Tu as aimé mes frères et mes sœurs. Moi, je dois les aimer. Tu as payé le prix pour eux. Je dois payer le prix pour eux. Seigneur, je quitte l'hypocrisie. Je me sépare de mépris de mes frères, de mes sœurs. Je les accepte tels qu'ils sont. Je les bénis tels qu'ils sont. Et je les bénis tels qu'ils sont. Merci, Père. Merci pour ton amour. Alléluia. Sois béni et sois loué au nom de Christ Jésus. Amen. 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 On va s'arrêter là.